Aujourd'hui, on reçoit la globe-croqueuse Cynthia Hayek pour nous parler de son dernier voyage gourmand à San Diego. Foufoufoufoufoufcast. On s'en fout. Bienvenue chez nous, Cynthia. Merci. Alors, cette fois-ci, tu reviens du pays de l'oncle Sam. Tu es allé faire un petit voyage gourmand à San Diego. Et comme on peut voir, on va parler un petit peu bouffe mexicaine, n'est-ce pas? Oui, exactement, parce que c'est pas très loin de la frontière, donc c'est rigolo. Absolument. Premièrement, qu'est-ce que tu nous as concocté ce matin comme petite recette? Alors, j'ai concocté d'abord un guacamole, que tout le monde connaît bien, le classique. Et puis ça, c'est à la place de la tequila dans le verre de margarita. Je vous ai ramené, parce que c'est bien matinal pour pas boire de tequila, j'ai fait une genre de verrine qui est étagée. Donc d'abord, il y a comme une salsa de maïs et de tomates, puis on a des haricots noirs, puis une sauce de tomates vertes et des chips tortilla. Voilà. Et on mange ça d'ailleurs le matin là-bas. Peut-être pas les chips, mais tout ce qu'il y a en dessous, on peut manger ça le matin au réveil. C'est bon? J'adore te recevoir parce qu'on a toujours des goodies. C'est super bon. Donc, je vais continuer à manger pendant qu'on se jase. D'accord. Donc, San Diego, Mexique, très imprégné d'une culture alimentaire mexicaine. Est-ce que tu as essayé des trucs vraiment intéressants? J'ai essayé des trucs intéressants. Oui, d'abord déjà les tacos, c'est vraiment la base. On en trouve vraiment partout là-bas. Que tu ailles dans un restaurant ou que tu ailles dans un bar, tu prends un verre et tu prends un petit tacos parce que c'est vraiment petit. C'est un peu comme les galettes qu'on voit ici, mais en plus petit. Et puis il y a différentes garnitures qu'on choisit. Ça peut être poulet, la viande, le poisson, ça peut être végétarien. Donc on en choisit, puis on en choisit plein, on partage, on goûte à tout. C'est vraiment très bon. Et ça, c'est ce que je préfère en fait vraiment là-bas. Et qu'est-ce que j'ai goûté d'autre? Les petits déjeuners le matin. Les déjeuners d'inspiration mexicaine? D'inspiration mexicaine. Tu trouves, en fait, les haricots noirs, c'est à la place des patates. OK. Là-bas, c'est les haricots. Bon. Okay. Donc, ça substitue. Oui. Et les œufs, tu as le classique, il y a les œufs, mais c'est moins œufs bénédicts, c'est plutôt des œufs au plat, des œufs miroirs. Oui. Ou bien des œufs brouillés, de ce genre de choses. Mais ça vient toujours avec les épices mexicaines, avec la coriandre, avec la sauce salsa. Donc c'est toujours un petit peu relevé, avec les galettes qui viennent enrouler, tu sais, comme des burritos aussi. Donc c'est les crêpes qui sont déjà préparées. C'est pas toi qui te fais ta crêpe et qui la garnis, elle est déjà toute faite. Et ils mettent plein de choses dedans, c'est énorme. C'est le déjeuner, tu commences vraiment bien la journée, t'as pas faim avant 3 heures à peu près. Tellement tu manges, mais c'est tellement bon. Puis j'imagine qu'on s'éloigne de ce qu'on trouve dans les grandes chaînes. C'est vraiment des trucs un peu plus artisanales. Ouais. Un peu plus homemade. Oui, vraiment, tu sens qu'il y a un travail au niveau des épices, en fait, qui est beaucoup plus fin. Ouais, c'est beaucoup plus frais. Les produits sont plus frais. Tu sens vraiment que c'est vraiment épicé et puis t'es pas bien après. Là, ça passe tout seul. Prêt pour aller faire un peu de surf après ça. Exactement. Hein? Ou regarder les gens surfer. Ou regarder les gens, parce que c'est froid. L'eau est un peu froide. Hein? L'eau est super froide. J'ai trempé mes pieds dedans pour dire que j'étais... C'était assez. Et c'était assez. Je regardais les surfeurs dans leur combinaison. Ils avaient l'air très bien dans l'eau, mais moi, de loin. J'étais au soleil. Je recevais un petit peu de chaleur parce que je savais que j'allais revenir ici. Il commence à faire froid. Juste un peu pour basaner. Voilà, c'est ça. J'imagine aussi que tu as goûté à des tamales. Ah oui, ça c'est très bon. C'est une pâte faite à base de maïs. Et puis il l'enroule soit dans une feuille de bananier, soit dans une feuille de maïs. Oui. Et ils la mettent, ça cuit dans la vapeur et puis ça sort vraiment chaud. Tu déroules la feuille et tu manges cette préparation qui est à l'intérieur. Et elle peut être garnie de viande aussi. C'est très particulier. Je pense qu'on aime ou on n'aime pas parce que c'est vraiment un goût qu'on n'a pas l'habitude d'avoir. Mais c'est très bon. Ils mangent aussi ça le matin ou ils mangent ça à l'heure du lunch. Enfin, c'est mangé à peu près à n'importe quelle heure de la journée. Un coup de cœur, un resto que tu as vraiment apprécié? Il y en a un qui est très connu, c'est une chaîne assez connue là-bas, c'est The Mission. Il y en a plusieurs à San Diego.
c'est l'endroit pour aller prendre le déjeuner ou le brunch. C'est vraiment, c'est très connu. Tu te promènes là-bas, il y a même des gens qui portent les t-shirts dans la rue parce que c'est leur endroit préféré. Et les portions sont gigantesques et c'est vraiment le déjeuner mexicain. Donc les burritos, les œufs avec les haricots. Et tu as aussi des super bons pancakes qui arrivent comme ça, à peu près étagés. Il y en a jusque là en général. Ah oui. Tu vois plus ton voisin. Donc tu repars avec la moitié en général. Mais c'est vraiment très bon. Des super portions. Un très bon chocolat chaud aussi. OK. Et voilà. Pour rester dans le registre du déjeuner, là, on va parler du déjeuner américain, parce que tu m'as parlé des pancakes. Est-ce qu'il y a un endroit que tu as eu un coup de cœur où tu étais allé essayer? Je suis allée dans un endroit incroyable que j'ai trouvé par hasard, en fait, parce que j'ai juste cherché pancakes. On avait envie de pancakes. On a trouvé le restaurant de pancakes qui s'appelle Richard Walker's, qui fait les meilleurs pancakes de la ville. C'est que des pancakes, tu as une liste interminable. Okay. Et il en fait un qui est très très particulier, qui est le pancakes à la pomme et à la cannelle, okay. qui met 20 minutes à être préparé. Donc tu arrives et tu l'attends ton pancakes. Mais quand il arrive, tu es tellement heureux parce qu'il est vraiment, il fait cette taille-là. Je sais pas si tout le monde... Il est vraiment très grand. Il arrive chaud, donc ça se partage. Okay. Et il est délicieux. Ils font même des pancakes allemands, c'est-à-dire que c'est plus en fait comme des crêpes qui sont vraiment très fines et qui arrivent complètement étalées comme ça et qui se referment avec du sucre dessus. Mais c'est délicieux. Je le recommande vraiment à tout le monde. Si vous aimez les pancakes, il faut vraiment aller là-bas. Avoir un petit peu de temps parce qu'il y a toujours une ligne devant le restaurant, mais ça vaut vraiment la peine. C'est délicieux. Est-ce que c'est ouvert toute la journée? Oui, c'est ouvert toute la journée. Ah oui, OK. Ils n'ont pas que des pancakes, mais là, il faut y aller pour ça. Là. Le menu, tu as 3 pages de pancakes. Il faut manger ça. C'est leur truc à eux, ça. Oui, c'est vraiment leur truc. J'imagine aussi que tu as eu la chance de sortir. Est-ce que tu as découvert des bars qui sont intéressants? Ouais, j'aime bien les bars où, tu sais, les bars où c'est pas juste des bars à bière, on regarde le food, on regarde les choses, vraiment les petits bars cachés. Et il y en a un qui est vraiment complètement caché. Si tu es touriste à San Diego, tu peux pas savoir que ce bar existe, c'est impossible. Et il s'appelle Noble Experiment. Okay. Il est dans le centre-ville de San Diego et en fait, il se trouve à l'intérieur d'un restaurant, donc un restaurant comme un autre. Tu rentres dans le restaurant et tu vas vraiment au fond du restaurant, entre les cuisines et les toilettes. Et là, il y a comme une porte et en fait, c'est des tonneaux. Donc, tu pourrais même pas penser que c'est une porte que tu pousses. Et derrière se trouve le petit bar à cocktail, très très mignon. C'est vraiment pas très grand. Les tableaux sont accrochés au plafond. Il y a des miroirs un peu partout. C'est très sympa et des très bons cocktails. Donc vraiment juste pour aller s'asseoir, boire un verre en fin de soirée, c'est à faire. Mais c'est pas publicisé du tout, là. Tu le trouves sur Internet, mais disons que si tu vas juste sortir et puis te promener dans le centre-ville, tu vas pas savoir qu'à l'intérieur de ce restaurant, il y a un super bar à tester. Et il y en a un autre qui est dans la petite Italie qui s'appelle Craft and Commerce. Celui-là, il est beaucoup plus grand. C'est aussi un restaurant qui fait des très bons cocktails aussi, très bonne ambiance. Et c'est comme si tu étais dans un appartement, en fait. En fonction de la partie du restaurant dans laquelle tu te trouves, c'est la bibliothèque ou plus ambiance salon. Puis tu as le côté bar et il y a une petite terrasse. Toujours beaucoup de monde, même tard. C'est à tester. Ils font une très bonne bière mexicaine dans laquelle ils mettent de la sauce, tu sais, du tabasco, ils mettent du sel, donc très relevé, mais c'est très bon. Vraiment super. Écoute, juste pour terminer, là, tu m'as parlé d'un truc avant qu'on rentre en onde. Tu m'as parlé de la banque de vin. Ça, je veux qu'on partage ça avec vous parce que c'est vraiment super drôle. C'est quoi une banque de vin? Je savais pas non plus ce que c'était jusqu'à ce que je rencontre le monsieur qui est responsable de cette banque de vin qui m'a expliqué qu'en fait, tout le monde n'a pas l'opportunité d'avoir une place dans la maison où il peut mettre ses bouteilles de vin ou avoir une cave à vin, tu sais, pour garder le vin à bonne température. Donc, tu peux aller déposer tes bouteilles de vin à la banque de vin. Ils te les conservent à la bonne température en fonction du vin que c'est. Et puis, quand tu as envie de boire ta bouteille de vin, de l'ouvrir, tu vas aller la chercher à la banque. Ou bien, il m'a expliqué aussi que si tu voulais cacher tes bouteilles de vin, parce que tu veux les cacher à ta femme ou à ton mari, parce que tu as tendance à être un petit peu fort sur la bouteille, tu peux les cacher là-bas. Ou bien, si tu n'as pas envie de partager ta bouteille de vin, elle est à toi, tu vas la cacher là-bas et puis tu vas la chercher quand personne n'est à la maison. Tu récupères ta bouteille. Trop fort. Donc, je ne savais pas que ça existait, mais bon, en Californie, bien sûr, c'est une région où ils sont bien connus pour leur vin. Donc, j'imagine que les gens ont quand même beaucoup de bouteilles. Donc, c'est assez pratique. Et il paraît qu'ils n'ont même plus de place dans leur banque de vin, tellement ça a du succès. Wow, super concept.
Écoute, c'est toujours une joie. Merci beaucoup d'être venu nous visiter. Ouais, moi, ça me fait plaisir. Bien entendu, on va pouvoir retrouver tes petites recettes sur On s'en fout, n'est-ce pas? Oui, très bientôt, elles vont arriver. Elles sont vraiment super bonnes, ça, je peux vous le dire. Et bon, vous pouvez suivre la Globe Croqueuse sur ses médias sociaux pour aller voir toutes les belles photos qu'elle a prises durant son voyage. Et sur son profil On s'en fout et le blog, bien entendu, globecroqueuse.com. Super, merci beaucoup. Merci à toi.